Salut, c'est Hiro, j'espère que tu travailles sur toi et si c'est pas le cas, commence dès maintenant. Aujourd'hui, je voulais vraiment te dire que si tu doutes, vas-y quand même. Surtout si tu doutes par rapport à des personnes, dans le sens où quand tu vas être dans tes objectifs, quand tu vas essayer d'avancer, il y a des personnes qui vont te mettre des bâtons dans les roues et des fois, c'est même pas forcément consciemment, c'est des personnes qui sont là pour toi et qui ont envie que tu réussisses, c'est-à-dire qu'elles t'aiment, qu'elles veulent ton bien. Et justement, quand tu essayes de faire des choses, quand tu essayes d'entreprendre des choses, elles se mettent un peu à ta place et étant donné qu'elles ont pas la même mentalité que toi, au final, elles te rabaissent, elles te disent que tu vas pas y arriver parce que elles se projettent à ta place et si elles étaient à ta place, elles seraient pas aussi confiantes et c'est pas forcément quelque chose de négatif quand ça vient de tes proches parce que c'est quelque chose de compréhensible. Dis-toi que t'es un peu comme un miroir. Donc si il y a quelqu'un autour de toi qui te voit réussir, bah en fait, ça va un peu lui rejeter toutes ses insécurités. Si c'est une personne qui a envie de faire énormément de choses mais qui se rend compte qu'elle avance pas, en fait, te voir avancer, ça va lui rappeler que elle stagne. Donc c'est aussi pour ça que des fois, quand t'es dans la bonne voie, t'as énormément de critiques et il faut pas que ça te démotive. Faut te dire que si t'es critiqué, s'il y a des gens qui essayent de te freiner, c'est que tu vas vers le bon endroit, c'est que t'es dans le bon chemin en fait. Et il faut juste continuer parce qu'il faut pas t'arrêter aux critiques, il faut pas les prendre au premier degré, à part certaines critiques qui sont vraiment constructives. Mais si c'est juste des choses qui te rabaissent, qui te font perdre confiance en toi, il faut vraiment essayer d'aller au-delà. Et en vrai, si t'es critiqué même de façon négative, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui dépensent soit de la salive, soit du temps pour toi. Après que ce soit de la mauvaise ou de la bonne manière, en vrai c'est pas important. Parce que dans tous les cas, ça va être du temps que la personne t'a accordé. Et d'ailleurs, toi aussi, s'il y a des personnes dans ta vie que t'apprécies pas forcément ou que tu trouves négatives, évite de parler d'elles parce que juste parler d'elles, même en mal, c'est déjà trop. Ils méritent pas. Donc garde ton énergie mentale, garde ton temps pour toi et pour des choses bénéfiques que tu peux contrôler. Et justement, ce que tu peux contrôler, c'est ta réaction aux critiques et ta réaction aux gens qui croient pas en toi. En tout cas, ce que je veux te faire comprendre, c'est que quand tu vas vraiment travailler sur toi, quand tu vas travailler sur tes rêves, sur tes objectifs, ça va pas être facile. Déjà, parce que toi-même, tu vas te mettre des bâtons dans les roues. Là, je t'ai pris l'exemple de tes proches ou même d'inconnus qui te critiquent ou qui essayent de te freiner. Mais la première chose qui va te freiner, c'est toi. C'est ton cerveau. C'est toutes les excuses que tu vas te trouver pour remettre au lendemain. Pour te dire que peut-être que t'en vaut pas la peine, ou que non, t'es trop fatigué, t'as pas le temps. Toutes ces excuses-là, c'est pas les autres qui te les donnent. C'est ton cerveau, c'est toi-même. Donc c'est à toi d'arrêter de te mettre des bâtons dans les roues. Et c'est très compliqué. Parce que ton cerveau, il aime le confort. Mais toi, ton but, c'est pas d'aimer le confort. Parce que là où tu restes dans le confort trop longtemps, c'est là où tu es en train de mourir petit à petit. Je dis pas qu'il faut tout le temps être dans le stress, tout le temps être dans des choses difficiles, mais il faut que chaque jour, ou en tout cas assez souvent, tu fasses des choses qui sont difficiles pour toi. Parce que si tu restes dans ta zone de confort, t'avances pas. Ton but, en fait, c'est peut-être de rester dans ta zone de confort, mais au final, il faut que ta zone de confort, elle s'élargisse, elle s'agrandisse. Et c'est comme ça que tu t'améliores, c'est comme ça que tu apprends de nouvelles choses. Et surtout, c'est comme ça que tu réussis. Et quand on regarde n'importe quel apprentissage, que ce soit dans n'importe quoi, ben c'est ça. Au début, tu n'y arrives pas trop, c'est inconfortable. Et au final, au fil des échecs, t'apprends de tes erreurs et tu les refais plus. Donc la première étape pour vraiment avancer vers tes objectifs, c'est comprendre que tu peux échouer et comprendre que les petits échecs, c'est des victoires. Parce qu'au final, si t'échoues pas, tu peux pas apprendre et tu peux pas avancer. Donc, vaut mieux que t'échoues 100 fois plutôt que tu fasses rien. Parce que si tu fais rien et t'essayes pas, t'auras même pas pu avoir l'occasion d'apprendre de ton échec. Donc voilà, je t'ai parlé des autres, je t'ai parlé des gens qui t'entourent, qui pourraient peut-être te mettre des bâtons dans les roues, mais la première personne qui va te mettre des bâtons dans les roues, c'est toi. Et une fois que t'as passé l'étape de ne plus te mettre des bâtons dans les roues, c'est là que t'as tout gagné. Et encore mieux, si toi-même t'arrives à te booster, à te motiver et à prendre du recul malgré les échecs, malgré les critiques négatives, c'est là que t'as tout gagné. Parce que si même quand t'es au plus bas, même quand t'es dans le dur, t'arrives à garder espoir et à continuer tes objectifs, à continuer à travailler sur toi, tu peux pas perdre. Tu peux pas perdre, c'est vraiment impossible. Donc aussi, ne parle pas à tout le monde de tes objectifs. Et d'ailleurs, n'en parle pas du tout. Parce que, comme je te l'ai déjà dit, quand tu parles de tes objectifs, pour toi, c'est comme si c'était déjà fait. Dans le sens où dès que tu vas dire « Ah ouais, il faut que je fasse ça. Ah là, la semaine prochaine, je vais faire telle ou telle chose. » Pour ton cerveau, c'est comme si tu l'avais déjà fait. Et c'est pour ça que tu fais jamais les choses. Donc, je vais même aller plus loin. Au lieu de te dire de pas parler de tes objectifs aux gens, ne te parle pas de tes objectifs à toi-même.
et juste agis. Au lieu de dire, ah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, fais la chose directement. Fais la chose directement. Et il n'y a que comme ça que tu auras des résultats. C'est bien beau de théoriser, mais c'est pas en théorisant que tu vas avancer. Ça peut être une petite partie parce que la préparation, le plan c'est important, mais un plan sans action, c'est vraiment inutile. Donc si tu as des bonnes idées depuis un moment et que tu vois que tu stagnes, t'agis pas, le meilleur moyen c'est d'agir. C'est un peu facile, ce que je te dis, mais la plupart du temps, on se complique trop la vie. Dans le sens où tu vas être là, tu vas te poser des questions à toi-même, ou alors tu vas poser des questions à tes amis. Tu vas leur dire, ouais, je sais pas comment faire ça, je sais pas comment faire pour... En fait, des fois, la réponse, elle est vraiment dans ta question. Comment je fais pour avoir un meilleur physique? Tu t'entraînes. Et en fait, c'est aussi simple que ça pour plein d'aspects de ta vie. Et le truc, c'est que tu penses qu'en étant perfectionniste, en sachant parfaitement la théorie, tu penses que c'est comme ça que tu vas avancer, mais pas du tout. T'as beau lire des études, des livres, des articles sur la musculation pendant un an, au final, tu seras pas plus musclé. Peut-être que quand tu vas commencer, tu vas avoir un petit peu plus de résultats, mais imagine si tu avais appris sur le terrain pendant un an. Si t'avais appris en t'entraînant, t'aurais déjà un meilleur physique et tu serais pas là à te demander pourquoi mon physique n'a pas changé. Et je te prends cet exemple-là parce que c'est le plus parlant et tu peux vraiment te l'imaginer, mais ça marche vraiment avec tous les aspects de ta vie. Donc, la théorie, c'est bien, savoir où tu vas, c'est bien aussi, mais le mieux, c'est juste d'y aller. Le mieux, c'est juste d'y aller, d'agir et d'avancer. Donc, si t'as peur d'agir, si t'as peur d'aller vers les choses qui sont inconfortables, même si tu sais que c'est bon pour toi, la plupart du temps, si t'agis pas, c'est parce que tu te trouves des excuses ou parce qu'on essaye de te freiner. Mais comme je te l'ai dit, une fois que toi tu te freines pas, une fois que tu arrives à avancer, les gens ils pourront plus te bloquer. Ils pourront plus te bloquer. Et d'ailleurs, comment ne pas prendre trop personnellement les critiques des gens. Déjà, il faut pas que tu sois dans le déni. C'est-à-dire que il faut que tu acceptes que tu as des défauts, ou en tout cas que t'es pas parfait, et quand les gens vont te le faire remarquer, ou en tout cas quand les gens vont te le faire comprendre, ça va plus te toucher. Imaginons que t'es quelqu'un qui procrastine souvent, mais que dans ta tête, t'es vraiment dans le déni, et tu penses que, en fait, non, tu procrastines parce que, justement, t'essayes d'être perfectionniste, t'as l'idée d'agir, mais tu le fais pas forcément. Ça, c'est ce que tu penses. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu es? Ça, j'en sais rien. En tout cas, quand quelqu'un va te dire « Ah ouais, tu fous rien, tu fais que de procrastiner, je vois que t'agis pas », ça peut dans un premier temps venir comme une critique et ça peut te blesser, mais ça peut pas te blesser si c'est quelque chose que tu sais déjà, si c'est quelque chose que vraiment tu le sais et tu sais que t'es en train de travailler dessus. Donc n'importe quelle critique ne peut pas te toucher si ça t'apprend pas quelque chose que tu sais déjà. Donc il faut vraiment que tu saches quels sont tes défauts et il faut que tu les acceptes. Donc voilà, une chose pour prendre du recul, c'est vraiment l'autodérision. C'est même plus que ça, c'est juste je sais qui je suis, je sais que je suis pas parfait et je l'assume. Mais si t'as des standards trop hauts sur ton image, sur ta personne, c'est le meilleur moyen d'avoir aucune confiance en toi. Il faut que tu te vois réellement comme tu es. Et d'ailleurs, c'est la première chose pour changer. Tu peux pas changer quelque chose, tu peux pas t'améliorer si tu penses que t'es parfait. Donc voilà, si t'as vraiment énormément de pression par rapport au regard des autres, par rapport aussi à ton regard sur toi-même, il faut vraiment que tu comprennes que, en vrai, la vie, c'est simple. T'as pas à te casser la tête, t'as pas à théoriser pendant je ne sais pas combien d'heures sur un sujet ou sur un projet. T'as juste à agir, échouer et à ne plus refaire les mêmes erreurs. Parce que, encore une fois, le seul échec, c'est vraiment de ne rien faire ou d'abandonner. Mais en vrai, quand t'essayes d'aller dans des objectifs, quand tu fais des nouvelles choses, quand tu vas vers l'inconnu, tu peux pas perdre. Si t'essayes, tu peux pas perdre. Tu peux juste être au même endroit. Mais en réalité, comme je te l'ai dit, tu seras pas vraiment au même endroit. Tu seras un peu plus haut parce que tu auras appris de ton action. Même si ton action, dans un premier temps, tu penses qu'elle a pas énormément servi, bah en fait, même si tu as échoué, entre guillemets, tu auras quand même appris quelque chose et tu auras quand même avancé. Donc voilà, ce que je veux te faire comprendre, c'est vraiment qu'il faut que tu agisses malgré les excuses que tu te trouves et malgré la peur de ce que les gens pourraient dire sur toi. Et pour vraiment avancer rapidement dans tes objectifs, il faut que tu arrêtes d'être ton propre ennemi. Il faut que tu arrêtes de te mettre des bâtons dans les roues et que tu fasses comme si t'étais ton meilleur ami ou comme si t'étais ton fils. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que il faut que tu prennes du recul sur toi. Est-ce que tu laisserais agir ton meilleur ami ou en tout cas un proche que t'apprécies énormément comme t'agis toi? Et réfléchis bien à ce que je viens de te dire dans toutes les situations. En fait, il faut vraiment que tu prennes du recul sur toi et que tu te traites comme si t'étais une autre personne, comme si t'étais ton meilleur ami, ton fils. Il faut vraiment que tu réfléchisses comme ça par rapport à ta propre personne. Il faut que tu te dises, ok, là je suis dans telle situation, je suis peut-être dans le mal, j'ai peut-être pas confiance en moi, mais je sais que j'ai une bonne idée et il faut que tu aies confiance en toi, comme tu aurais confiance en un de tes proches. Mais souvent, comme t'as pas le recul sur toi, tu te rends pas compte de la situation dans laquelle t'es et c'est bizarre, mais souvent, on va plus faire de choses pour quelqu'un d'autre
que pour nous-mêmes. Et en réalité, je pense que c'est parce que dès qu'on aide quelqu'un, même inconsciemment, on espère un retour, un remerciement. Et même si on le fait juste de bon cœur, comme c'est une personne extérieure à nous, ça nous satisfait et on se sent utile. Mais il faut vraiment que tu éprouves la même chose envers toi. Il faut que tous les jours, tu t'aides, tu t'élèves, plutôt que de te tuer petit à petit avec la procrastination et la peur d'échouer. Donc vraiment, il faut que tu prennes du recul sur toi et surtout, il faut que t'aimes ce que tu fasses. Et si t'aimes quelque chose et tu sens que tu vas peut-être réussir là-dedans, vraiment n'hésite pas, fonce. Et comme je te l'ai dit, même s'il y a des critiques, c'est bon signe. Dès que t'as les premières critiques, les premières personnes qui sont un peu contre toi, c'est que c'est bon signe et c'est vraiment qu'il faut que tu continues dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment te dire que la première personne qui te donne des critiques négatives, c'est ton cerveau qui te trouve des excuses et c'est tout simplement toi-même. Et il faut vraiment pas que tu aies peur de l'échec et il faut au contraire que tu utilises l'échec comme un tremplin vers la réussite. Et donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si t'as aimé la vidéo, je t'invite vraiment à liker et surtout partager à un de tes proches, ça me ferait énormément plaisir. Et si mon contenu te plaît, je t'invite à t'abonner. Sur ce, c'était Airo et moi je te dis continue à travailler sur toi.